sont venus du Cotentin, de la Manche et du Maine-et-Loire ce matin. Les éleveurs des départements de l'Ouest occupent à tour de rôle ce rond-point. Plus de 200 pages et un message clair de Nicolas Sarkozy. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi près. Cette fois, il s'agira encore moins d'un enjeu personnel. Le président des Républicains se déclare candidat à la présidentielle de 2017. Car, écrit-il, la France mérite qu'on lui donne tout. Leur cible, cette usine Lactalis. Seule une dizaine de camions a pu sortir ce matin, mais le site est resté fermé. Les éleveurs accusent le transformateur leader français du marché de tirer les prix du lait vers le bas. Coût de production aujourd'hui 337 € pour moi sur l'exploitation, prix de vente 290, ça peut pas par 1000 litres, ça peut pas coller. Mais avant 2017, le chef de l'opposition devra d'abord affronter une douzaine de concurrents lors de la primaire à droite, notamment Alain Juppé qui le distance dans les sondages. Je crois que c'est la fin d'un faux suspense. J'espère surtout que ce sera le début d'un vrai débat pour tous ceux qui veulent participer à la primaire, tous ceux qui veulent voter à la primaire. Il nous faudra réduire drastiquement le nombre d'étrangers que nous aurons à accueillir chaque année. Pour cela, l'ancien chef de l'État propose de suspendre le regroupement familial et de façonner un nouveau pacte d'assimilation. La condition de résidence pour devenir français est aujourd'hui de 5 ans. Le délai sera porté à 10. Si j'étais d'accord avec tout ce qu'il propose, je serais derrière lui et ça n'est pas le cas. Nicolas Sarkozy a annoncé sa candidature. C'est à la fois inédit, parce que c'est un président qui était parti, qui revient. On n'a pas connu ça. C'est en même temps attendu. À Nice, le tribunal administratif a tranché. Il valide l'arrêté anti-maillot de bain intégral pris par la ville de Villeneuve-Loubet sur ses plages dans les Alpes-Maritimes. Le tribunal estime que cette interdiction, je cite, est nécessaire, adaptée et proportionnée pour éviter tout trouble à l'ordre public. Une chose est sûre, l'ambition de Sarkozy a déjà fait une victime collatérale. Il s'agit de Jean-François Copé. Il s'est fait détrousser au coin du bois. Quelques-uns de ses plus proches amis ont rejoint l'ancien président. Alors il hurle à la trahison, Copé, et en appelle à qui ? À Chirac. Voyez son tweet hier. Rude semaine, Jacob, Christian Jacob, mon ami de toujours, part chez Sarko. Chirac, toi qui as vécu ça en 95, aide-moi. Quelle est la décision qui s'impose ? Qu'il ne soit pas candidat ? Je crois que vous avez deviné mes pensées. Vous lui demandez ce matin qu'il ne soit pas candidat. Je lui ai demandé dimanche. Dimanche, mais vous lui redemandez. Je pense que le moment est venu d'assurer le renouvellement des projets, des hommes, des femmes, et de le faire maintenant. Sinon, nous risquons un 21 avril puissance 20. Un incendie spectaculaire à Lille cette nuit dans une tour de 14 étages. Plusieurs appartements ont été ravagés par les flammes et une vingtaine de résidents légèrement intoxiqués. Tous les occupants ont toutefois pu être évacués. Les images irrésistibles du retour des Bleus à Paris ce matin. Ils ont mis l'ambiance à l'aéroport de Roissy, accueillis par des supporters venus nombreux. On va vous laisser savourer. Une image très impressionnante. Attention si vous êtes sujet au vertige. Voici le pont en verre le plus long au monde. Il vient d'être inauguré en Chine. C'est un pont pour les piétons, 430 mètres de long, mais surtout 300 mètres au-dessus du vide. Cette vertigineuse passerelle peut accueillir jusqu'à 800 personnes qui sont donc littéralement suspendues simultanément dans le vide.